Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, salut-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, me trouver l'important pour me partager avec nous une petite vidéo ça aujourd'hui, une réflexion que nous joignons dans le livre La Vie, qui c'est le livre sagesse, c'est la Bible. Nous jouons une réflexion ça dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Dans le verset ça, sage Salomon fait une déclaration considérée qui sont sagesse qui ont une profondeur extrême. Qui ça Proverbe chapitre 4, verset 23 dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très profond. J'aimerais souligner à votre attention quatre aspects, quatre dimensions que nous jouons dans le texte. La première dimension, c'est la suprématie du cœur de l'homme comme le bien le plus précieux. La suprématie du cœur de l'homme sur tous les autres biens. On a remarqué que le texte n'a pas dit garde tes yeux plus que toute autre chose. Le texte n'a pas dit tout, garde tes possessions matérielles plus que toute autre chose. Le texte a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et peut-être on se demande pourquoi le cœur, c'est le bien le plus précieux de l'homme. T'as aimé souligner dans la réponse à la question ça et trois éléments. Premier élément, c'est que le cœur, c'est l'organe par lequel l'homme peut prouver de manière visible l'existence de Dieu. C'est ça théologien relais l'organe de la théophanie. Donc le cœur, c'est l'organe de la théophanie ou c'est l'organe de la manifestation visible de Dieu. Et c'est pourquoi le cœur, c'est le bien le plus précieux. Deuxième élément d'aimer souligner par rapport à la question ça que tu as posée, c'est que quel que soit ça l'homme qui a possédé, soit comme connaissance, soit comme richesse ou bien matériel, il viendra un moment où il devrait, hein, il viendra un moment où il aura à tout laisser, mais il va partir avec son cœur. Il va partir avec son cœur parce que pendant son existence, le cœur a eu des manifestations. Et ces manifestations, il traduit une communion, une relation, une intimité avec le Dieu créateur, ou bien ces manifestations que cœur t'a fait pendant l'existence, il t'a fait montre d'un détachement, un éloignement de la ville avec bon Dieu. Et troisième élément que nous avons souligné sur pourquoi le cœur c'est le bien le plus précieux, c'est parce que la relation de l'homme avec Dieu, c'est toujours une relation de cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Même genre, et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, dit l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Donc, c'est pour ces trois raisons que le cœur de l'homme, c'est le bien le plus précieux et c'est la première dimension que moi, je voulais souligner pour nous dans le texte. Deuxième dimension que moi, je voulais souligner dans le texte, c'est garder son cœur n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est une obligation parce que le texte ne dit pas
Si vous trouvez bon, si vous estimez que cela est utile et nécessaire, alors vous pouvez garder votre cœur. Non, le texte est direct et tranchant et il s'adresse directement à l'homme en lui disant garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est pas une option, c'est une obligation parce que la gestion que vous aurez faite de votre cœur pendant votre passage sur terre sera l'élément à partir duquel Dieu va mesurer, euh, Dieu va évaluer votre vie sur terre, je dirais.